Dites-vous que la vidéo que je vais vous tourner aujourd'hui, c'est la 400e vidéo de la chaîne. La 400e. Alors déjà, je suis émue, je suis touchée. J'aurais jamais espéré ni osé rêver avoir 400 vidéos sur YouTube. Mais surtout qu'au bout de 400 vidéos, vous soyez toujours là pour les plus anciens, pour les nouveaux que vous m'ayez découvert. 400e vidéo. Donc là, Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur, yeah, 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 yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, story time horreur. Celle-ci, je vous le promets, est riche en frissons, riche en inédits et surtout jusqu'à la fin, on ne sait pas où cette histoire elle va nous mener. Ce que je peux vous dire, c'est que accrochez-vous bien et blottissez-vous bien dans votre plaid parce que vous allez vibrer. Mais trêve de blablaterie, on y va sans plus tarder. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah, 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 yeah. Quand ils ont accepté le contrat, croyez-moi qu'ils ne se doutaient pas de ce qui les attendait là-bas. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur, je vous emmène. Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, fi dawlat al-Imarat. Je vous amène avec moi dans les Émirats Arabes Unis et plus précisément dans la ville de Ajman. Donc celui qui nous raconte cette story time, c'est un homme qui se prénomme Fathi. Donc Fathi nous dit que jusqu'à aujourd'hui, cette histoire le traumatise. Cette histoire, elle est H24 dans sa tête et il dit qu'il est sûr qu'il ne l'oubliera jamais, qu'il l'emmènera avec lui jusque dans la tombe et il a peur encore, même une fois mort, d'y penser encore. Donc Fathi, il nous dit qu'il est d'origine égyptienne mais qu'il travaille bien depuis des années, qu'il a une petite entreprise à lui dans les Émirats Arabes Unis et plus précisément dans la ville de Sharqa, de Sharjah. Donc il nous dit que ça fait des années, qu'il a énormément de zabaïn, c'est-à-dire il a une clientèle, son travail il est juste satisfaisant pour tout le monde. Donc si je ne l'ai pas dit, en fait c'est un carreleur. Il fait tout ce qui est, il vous pose du marbre, de la mosaïque, de la céramique, bref, vous avez compris. Donc, il nous dit qu'il a une très bonne réputation et que tout le monde est satisfait de son travail. Ça fait qu'à chaque fois, alhamdoulilah, il vit très bien de son métier. Il dit que son métier, tellement que son entreprise, il pensait pas qu'elle allait prendre comme ça de l'ampleur. Il avait un cousin à lui avec qui il s'est toujours bien entendu, qui était en Égypte. Il l'a fait venir pour travailler avec lui, dans les Émirats. Donc, ce cousin,
il s'appelle Hamdi. Donc, il va falloir vous rappeler. Fathi, c'est celui qui nous raconte. Hamdi, c'est le cousin. Donc maintenant, il nous dit Fathi sont devenus un peu comme des associés avec son cousin, mais que c'est lui quand même qui a la plus grosse part dans l'entreprise et qui gère le plus de dossiers, tout simplement parce qu'il est plus âgé en âge et donc il a plus d'expérience que Fathi. Non, que Hamdi. Vous voyez? Même moi, je me mêle les pinceaux. Je m'en mêle les pinceaux. Je m'en mêle les pinceaux. Donc, Fathi, il nous dit qu'un jour, il était au bureau, au travail, en train de faire un peu de comptabilité, de voir les dossiers, les chantiers qu'il avait. Et il reçoit un coup de téléphone d'un de ses anciens zaboun, c'est-à-dire d'un de ses anciens clients. Donc, directement, il lui répond parce qu'il dit qu'il avait peur que peut-être il y ait eu un problème avec la pause qu'il avait fait. Mais il a dit aucun rapport. C'était plutôt un coup de téléphone pour lui redonner du travail. Donc cet ancien client, il appelle pour lui faire une proposition. À savoir qu'il a un cousin à lui qui venait de s'offrir une villa et qu'il avait envie de changer toute la céramique qu'il y avait à l'intérieur parce que la couleur de celle-ci ne lui convenait pas du tout. Et donc, il avait appelé le cousin qui vient d'acheter la villa, l'ancien client de Hamdi, pour lui dire « Hey gars, c'est qui t'avait posé la céramique que tu as chez toi et tout? Est-ce que tu as encore le contact? Est-ce que tu peux nous mettre en lien ?» Et donc, l'ancien client, il lui a dit « Ok, je vais voir. D'abord, je l'appelle et après, s'il est ok, je vous mets en lien. » Je sais pas, vous allez me comprendre. Donc Fathi, il nous dit qu'il n'a pas pu lui dire non ou lui refuser parce qu'il s'était trop bien entendu avec ce client-là. Et lui, de toute façon, il cherchait de la clientèle et il cherchait à ce que son entreprise, elle grandisse, elle se fasse de beaucoup connaître, quoi. Donc c'était pas dans son intérêt de refuser ce chantier-là. Donc, il lui dit, ok, vas-y, il n'y a pas de problème et tout, donne-moi l'adresse. Donc il lui dit, par contre, la villa, elle se trouve ni à Dubaï, ni à Sharjah, elle se trouve à Ajman. Donc Fathi, vous comprenez qu'il accepte ce chantier. Ensuite, il va dire à son ancien client que d'abord, il faut absolument qu'il aille faire une espèce d'expertise, d'abord pour voir ce qu'il lui faut, combien surtout il allait leur faire payer, etc. Et une fois s'ils se mettent d'accord pour les termes et tout, il n'y avait pas de problème. Il va travailler avec lui. Fathi, il raccroche le téléphone et il se lève dans le bureau de Hamdi pour lui dire, écoute, on a décroché un nouveau chantier, voilà, est-ce que tu te rappelles du client tel? Donc, il se remémore un peu, après il dit, ah oui, je me souviens, il était super gentil et tout. Ben, lui dit, justement, j'ai pas osé lui dire, non, c'est pas pour lui, c'est pour quelqu'un, voilà, de sa famille, un cousin à lui et tout, qui vient de s'offrir une villa, et il n'aime pas sa céramique, donc il compte sur nous pour qu'on lui fasse une belle céramique, etc., je pense, ou bien juste qu'on lui pose. En tout cas, il veut que ce soit nous qui gérons les choses. Donc, le Hamdi, le cousin, il dit rien. Fathi, il dit qu'il va chercher les clés de sa voiture et que tout de suite, en fait, il a envie d'aller prendre les mesures et tout ça pour dégager le chantier au plus vite, quoi. Donc, il dit dans la voiture, chose inhabituelle, Hamdi, qui est super bavard, super enjoué, dès qu'il rentre dans la voiture, lui, il allume la radio, il met de la musique et tout ça. Il dit, je le sens mzayir. Genre, en gros, je sens qu'il est renfermé sur lui, qu'il ne parle pas beaucoup, qu'il est trop plongé dans ses pensées. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Donc là, Fathi nous dit, c'est tout naturellement que je lui ai demandé, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il a une mine comme ça. Donc là, il lui dit, Hamdi lui dit, hey, tu sais quoi Fathi, je te jure, hein, Wallah, ça m'est jamais arrivé. Là, Fathi, il dit quoi? Il lui dit, ouais, ça m'est jamais arrivé d'avoir mon cœur qui me dit, genre, de pas accepter ce chantier. Pourquoi tu veux qu'on accepte ce chantier? Nous, on a notre clientèle, entre Dubaï et Sharjah, ça nous va. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on s'éloigne comme ça jusqu'à Ajman et tout? En plus, Wallah, mon frère, je sais pas, il y a un truc qui me dit, genre, n'y allez pas, n'y allez pas. Bon, donc là, Fathi dit, regarde Hamdi en mode, t'es sérieux? Mais c'est rien, c'est un chantier tradit comme on a l'habitude de le faire depuis plusieurs années, là. À quoi t'es en train de jouer, là? En plus, il nous dit, Fathi, que le monsieur, il est trop gentil.
Donc il dit à Hamdi, tu sais très bien, tu as bien vu quand on faisait les travaux chez lui, le pauvre, il était toujours là à nous demander ce qu'on voulait à manger, à boire, il faisait attention à nous et tout, et je me vois pas genre, et Hamdi lui dire non et tout, le dégager, ça se fait pas. En plus, quand on lui avait donné le prix, il nous a donné plus et tout, ça se fait pas, je te jure, ça se fait pas. Bah vas-y, fais comme tu le sens, mais moi en tout cas, voilà, je le sens pas. Mais bon, c'est toi, genre en gros, le patron. Donc il dit, Fathi, il continue comme ça de rouler jusqu'à un Ajman. Donc Fathi nous dit, tout le long du chemin, sur tout le long de la route jusqu'à Ajman, Hamdi, il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas parlé. Il était vraiment dans ses pensées, il était en mode stressé, il n'était pas bien. Il a dit, c'est son cousin, ils ont presque le même âge, même si lui, il est un peu plus âgé que Hamdi. Mais il a dit, il l'a jamais vu comme ça, apeuré, stressé, songeur. Blacks, genre au contraire, il est content quand ils ont des nouveaux chantiers parce que ça veut dire qu'ils auront de l'argent, quoi. Ils vont faire rentrer de l'argent. Donc là, il ne comprenait pas. Bref, il a dit, il est resté comme ça silencieux jusqu'à Ajman et jusqu'à l'adresse de la villa. Donc quand ils sont arrivés, il a dit c'était un joli beau portail et la villa, ça va, c'est pas une villa ancienne, elle a l'air un tout petit peu moderne et aussi elle est petite, donc c'est pas énorme. Donc il essaye de rassurer Hamdi en disant, tu vois, on va finir vite ce chantier et après on retourne à charger, t'inquiète pas, tatati. Bref, il essaye un peu de détendre son cousin. Donc il envoie un message au cousin de son client en lui disant, nous sommes arrivés devant votre villa. Donc au bout de quelques minutes, il reçoit un autre SMS de la part du propriétaire de la villa lui disant eh bien qu'il était en chemin, qu'il arrivait. Donc là, il lui envoie Fathi, d'accord, on vous attend. De là, il se gare, il dit, se met un peu à l'ombre et il éteint la voiture et il joue un peu sur son téléphone. Il dit à un moment donné, à la mèche, c'est-à-dire genre en gros, j'aperçois un monsieur qui était en train de marcher et qui commençait genre à faire des va-et-vient, mais surtout qui nous observait quoi dans ses va-et-vient, comme si qu'il était intrigué et qu'il ne comprenait pas pourquoi ils étaient là. Et donc Fathi nous dit au bout d'un moment, il voit que ce monsieur il est en train de commencer à venir vers eux. Donc il va leur faire un signe, il va leur dire assalamu alaikum. Donc que ce soit Hamdi et Fathi vont lui répondre alaikum salam, ils vont lui rendre le bonjour et ils vont descendre de la voiture et ils vont se mettre à discuter ensemble et ils vont être contents les trois puisque les trois sont d'origine égyptienne. Donc cet homme qui est venu les saluer, il va leur poser une question. Entou shou jitu tsawoun hni. Genre en gros, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Moi et mon cousin, donc là c'est Fathi qui parle, moi et mon cousin, on est des carreleurs et on est venu pour changer la céramique qui se trouve à l'intérieur de cette villa parce qu'elle ne plaît pas au propriétaire, etc. Bref, genre en gros, on est des carreleurs. Et en gros, si on est là, eh bien frère, c'est pour le taf. Donc là, Fathi nous dit, le monsieur il les a regardés et à plusieurs reprises, il s'est repris. Genre il faisait parce que... Et après, quoi? Parce que quoi? Là, yani, genre en gros, comment je dois vous dire, Et puis le mec, au bout d'un moment, il va se lancer. Il va leur dire, bon, genre en gros, petit conseil d'amis, faites votre maximum pour travailler beaucoup plus durant la journée et pouvoir partir, quitter cette ville-là avant le maghrib, avant le coucher du soleil. Donc là, le mec, il le dit tellement sur un ton sérieux que Fathi et Hamdi, ils se regardent. On a déjà, je vous rappelle, Hamdi qui est en PLS. Donc la Fathi, il va demander au monsieur, mais pourquoi on devrait finir notre travail avant le Maghreb et quitter et partir? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, cette ville-là, elle est habitée, elle est hantée par des djinns, bismillahirrahmanirrahim, des afarit, des shayatin, bismillahirrahmanirrahim, tous ces choses-là, des démons, etc. Et il n'y a personne qui a acheté cette ville-là et qui a réussi à rester dedans, ne serait-ce que 1 à 2 mois en entier, sans prendre ses jambes à son cou et genre partir. Lui, quand il a entendu ces paroles-là sortir de ce monsieur, il l'a regardé et juste il a souri et tout de suite il a regardé Hamdi qui n'était pas du tout encore plus dans son assiette, qui était en PLS.
Et Fethi revient à lui en disant « J'ai préféré que sourire et ne pas lui répondre parce que pour moi, il me faisait plus mal au cœur qu'autre chose car c'est un monsieur ben ali ghalib al-hal, genre en gros que c'est un monsieur qui n'a pas beaucoup de moyens, que c'est un pauvre et que sûrement il n'a pas dû avoir une instruction car selon Fethi, une personne instruite ne peut pas croire en ces choses-là. Donc il ne voulait pas le froisser, il voulait le laisser dans ses croyances et en se disant tout simplement Maynoun, il est juste simplement fou, simplé. Donc une fois qu'il leur a dit ça, cet inconnu, il les salue et il part et au même moment qu'il est en train de quitter, ils entendent la voiture du propriétaire arriver et s'arrêter à leur niveau et les saluer. Donc ils se sont salués avec le propriétaire, ensuite il leur ouvre la porte et dit là Hamdi directement avec Fethi, il commence à aller mesurer toutes les pièces et tout ça, à tout bien noter pour pouvoir c'est-à-dire faire un devis. De là, il dit le propriétaire lui les attendait à l'extérieur devant la maison. Donc Fethi, il nous dit c'est toujours lui qui prend les mesures. Pourquoi? Parce qu'il dit s'il y a une erreur, il préfère s'insulter lui-même que de devoir insulter son cousin. Et son cousin, il était chargé de quoi? Eh bien, de noter. Ça la pièce, elle mesure tel mètre, tatati tatata. Et donc, il lui dit ça fait, on va dire, imaginons 7,6. Donc, il dit qu'il voit qu'il écrit pas du tout ça. Et qu'il s'est même trompé. Par exemple, là, ils sont dans un salon, il va écrire dans la chambre. Donc là, il voit qu'il est super perturbé, il voit qu'il regarde partout, il voit qu'il n'est pas à l'aise. Et là, pour Fethi, c'est pas normal. Donc il va vouloir parler avec son cousin. Pour Fethi, il nous dit qu'il était sûr que les paroles de leurs compatriotes égyptiens qu'ils ont croisés juste avant que le propriétaire arrive, c'était encore dans sa tête. Et il voyait bien qu'il avait peur depuis lors. Donc là, il lui a dit, écoute, sors-toi les paroles de ce monsieur de la tête. T'as bien vu, Miskin, c'est un ralb, c'est-à-dire c'est un pauvret. Ça se voit qu'il n'a pas étudié comme nous. Ça se voit qu'il n'a même pas les mêmes moyens que nous et tout. Tu les connais, eux, les gens comme ça, un peu de la cambrousse. Tu sais, ils sont pas développés cérébralement parlant comme nous. Tatati, tatata. Genre, il avait énormément de préjugés. Mais malgré, il dit qu'il essayait genre de réconforter, surtout de rassurer son cousin, là, il voulait pas du tout, Hamdi, être rassuré par Fethi. Mais Hamdi, il va finir par décrocher quelques paroles en répondant à Fethi. Je te jure que j'ai vu ce monsieur ou que même je ne lui ai pas vu. Wallah, moi-même là, à l'instant T, je me sens pas bien. Je me sens pas à l'aise. Et ce, depuis qu'on quittait Chargé, je t'ai dit, je sentais comme s'il y avait quelque chose qui voulait m'empêcher de venir là. Le monsieur n'a rien à voir. Le monsieur, il est venu juste conforter mes craintes et mes peurs. Donc là, Fethi, il rigole et il dit à son cousin, je ne savais pas que tu étais un peu heureux. Il corrige toutes les erreurs et reprenne bien les mesures de tout l'étage du bas. Et maintenant, il lui dit qu'il fallait qu'il se dirige vers l'étage du haut. Et donc là, ils sont en train de monter dans les escaliers. Il dit, à un moment donné, il sent que son cousin, Hamdi, il s'est arrêté. Donc, il se retourne et il voit qu'il est bloqué, les yeux grandement ouverts, qui est limite en train de faire un AVC. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu montes pas? Pourquoi tu as la tête comme ça? Ouh, reviens à toi et tout. Et donc là, il va lui dire, le cousin, je suis désolé, Wallah, que tu me crois pas, chef dal et taharrak. Je te jure que j'ai vu une ombre là marcher au second étage. Wallah, je mens pas. Il lui jure qu'il n'est pas en train de lui mentir ou bien qu'il n'est pas en train de rêver. Il a vu très nettement une ombre vite comme ça furtivement se déplacer, mais il l'a vu de manière très nette. Tu l'as vu où exactement? Il a dit je l'ai vu et là quand je l'ai vue, elle est rentrée dans la chambre qui est juste en face là. Qui donnait, vous savez quand vous arrivez à l'escalier, c'est la première chambre en face de vous. Donc, il nous dit, Fethi, pour rassurer Hamdi, il va aller voir. Le pire, il nous dit Fethi, c'est que la porte de cette chambre était fermée. Donc là, il a dit, il arrive devant la porte, il l'ouvre, il regarde à l'intérieur, et comme il s'en doutait, celle-ci est vide. Il se dit que c'est sans doute les peurs que son cousin s'est mis dans la tête qui sont en train de lui faire des tours. Donc, il nous dit Fethi, il a encouragé son cousin à monter et à venir voir de lui-même parce qu'il était resté bloqué sur les marches et ne voulait plus continuer de monter.
Donc il est parti le chercher, il lui a dit viens, comme ça tu vas être sûr que c'est juste ton cerveau qui est en train de te jouer des tours. Donc il est arrivé, il a regardé et fi'lan, effectivement la pièce est bien vide. Il était limite choqué parce qu'il était persuadé de ce qu'il avait vu. Mais il nous dit Fethi, comme son cousin il avait des cheveux un peu longs qu'il attachait comme ça et des fois il laissait genre quelques mèches qui pouvaient se barrer. Il lui dit peut-être que c'est un cheveu que tu as vu à toi qui est tombé et que ça t'a fait un effet d'optique et tu as cru voir quelque chose. Arrête d'avoir des wiswas, c'est-à-dire arrête d'être soupçonneux, arrête de te rentrer des idées noires dans la tête parce que ton cerveau il va trop en jouer. Donc là il lui a dit ok d'accord, j'ai rêvé, vas-y viens on prend les mesures. Il dit c'est un peu comme ça énervé parce que pour lui il était persuadé de ce qu'il avait vu. Donc ils ont mesuré toutes les pièces de l'étage du haut. Donc une fois mes cappuccinettes qu'ils avaient bien toutes les mesures du haut et du bas, ils ressortent à l'extérieur pour aller parler au propriétaire. Donc ils lui disent voilà on a pris les mesures de toutes les pièces, la pièce un tel par exemple le salon il fait telle taille, ici telle taille, et donc pour tout ça le devis, le prix c'est ça. Donc là le propriétaire il a dit ok pas de problème, donc ils ont continué voilà à parler de comment il allait lui faire la pose, des paiements comment ça devait se passer. Et là, il lui dit, je vais lui mettre une condition. Donc, le propriétaire, il attend. Et aussi, son cousin Hamdi, il attend. Et là, Fethi, il ouvre la bouche et il va dire, écoutez bien, au propriétaire, charte, genre ma condition, c'est qu'il faut que je dorme sur place. Donc, il dit au moment où il dit, il veut dormir sur place, il regarde même pas, il nous dit dans un premier temps son cousin. Donc il continue avec le propriétaire la discussion en lui disant voilà parce que je veux vraiment finir ton chantier au plus vite parce que j'ai un gros chantier après qui m'attend et si je l'entame ça va être compliqué pour toi que voilà genre en gros je finisse ta villa. J'ai vraiment accepté ce chantier parce que j'aime beaucoup ton cousin et tout et genre en gros je t'ai placé entre deux gros chantiers donc voilà c'est ma condition comme ça on peut travailler de jour et de nuit. Donc il dit quand il est en train de parler de ça avec le propriétaire, à un moment donné il va regarder genre son cousin et son cousin genre il lui sortait des gros yeux en mode non qu'est-ce que tu fais genre en mode non je veux pas dormir ici. Il a dit lui il l'a même pas calculé parce que pour lui maintenant il sait que son cousin c'est un peureux, son cousin n'est pas un courageux, mais il faut qu'il arrête, il est grand, il a un certain âge, il peut pas croire à toutes ces histoires qu'on raconte pour faire peur aux enfants quand ils font des bêtises. Donc là, le propriétaire, il va répondre à Fethi qu'il avait aucun problème et qu'au contraire, ça l'arrangeait, puisqu'il voulait s'installer au plus vite dans sa villa. Donc il lui dit, moi, ma céramique, je l'ai commandée parce que aussi Fethi et Hamdi, vous pouviez commander chez eux directement de la céramique, mais lui, la sienne, il l'avait fait venir, il l'a fait venir spécialement d'Italie. Donc de là il lui dit j'ai un délai d'au moins 2 semaines, est-ce que pour toi ça va aller? Et il lui dit ouais pour moi ça va aller, on va être sur nos autres chantiers en attendant et t'inquiète pas genre je vais pas te mettre une balle, dès que ta céramique elle arrive tu m'appelles et genre je suis avec toi. Donc là ils se sont mis d'accord et chacun repart de son côté. Donc il nous dit 2 semaines pile poil après voilà, être venu dans cette villa, voilà le propriétaire qui va lui passer un coup de téléphone pour lui dire que c'est-à-dire que sa marchandise qui est la céramique est arrivée et qu'ils ont tout déposé dans la villa. Donc Fethi, il lui dit ok, il n'y a pas de problème, bon bah maintenant il me faut me faire le premier versement parce que sans un premier versement, je ne peux pas genre en gros me rendre sur le chantier. Il lui dit, il n'y a pas de problème, il lui donne son compte et tout ça, il lui fait le versement, il lui dit c'est bon, c'est arrivé, il lui dit ok, il lui dit vas-y c'est bon. Donc il raccroche le téléphone Fethi et tout de suite il appelle Hamdi. Donc comme s'en doutait Fethi, de la part de Hamdi, il va pas sauter de joie. Ce chantier, il le veut pas, ce chantier depuis le début, il ne le sent pas et il va lui redire, il lui dit écoute, renvoie-lui l'argent s'il te plaît. Moi, j'aime pas l'endroit, j'étais pas à l'aise quand on était là-bas et tout. En plus, toi, t'es fou. Tu veux carrément qu'on dorme là-bas. Et je te signale qu'entre Ajman et Sharjah, il y a 12 km. Donc, c'est 12 minutes en voiture. Je sais pas pourquoi tu veux qu'on dorme là-bas et tout. Bref, il dit, Fethi, il essaye par tous les moyens de trouver une alternative pour qu'il dise, ok, vas-y, on annule si tu le sens pas. Mais il nous dit, Fethi, il avait besoin de sous et il avait besoin que sa clientèle avec qui il s'est engagé, il veut pas genre en gros faire un désengagement quoi. Il veut pas
ne pas tenir ses engagements plutôt. Donc, Fathi nous dit, il n'avait pas envie de lui crier dessus parce qu'il sentait qu'il était vraiment à fleur de peau et il a besoin de lui. Donc, il a dit, il s'est contenu, il lui a dit, écoute, j'ai bien calculé, si on fait bien, si tu me suis, en même pas soit une semaine ou un peu moins, t'inquiète pas, on aura fini. Et tu n'entendras plus parler de cet endroit qui te traumatise, je sais même pas pourquoi, alors que on a travaillé dans des endroits bien plus glauques, mais tu m'as jamais fait des scénettes comme tu es en train de me faire maintenant. Mais voilà, je me suis engagée auprès de ce monsieur, j'ai pris l'argent, je vais pas le mettre en galère. Donc, au bout du fil, Hamdi, il est au bout de sa vie, et il va finir par dire à son cousin, ok. Donc là, il nous dit, Fathi, il lui dit, vas-y, prépare des vêtements, un sac et tout ça. Prends ce que tu as envie de prendre. Comme ça, on sort le moins possible de la villa, on travaille, on a tout sur place avec nous. Il lui dit, taïeb, genre, vas-y, ok. Mais un ok que tu sens que s'il pouvait lui insulter tous ses ancêtres, il l'aurait insulté. Mais comme il partage les mêmes ancêtres, il s'est abstenu. Donc Fathi, il nous dit, une fois que lui, il était prêt, il a pris ses affaires, il les a mis dans le sac, il est parti dans un supermarché, il a fait les courses qu'il fallait, que ce soit en termes d'eau, etc. et de nourriture. Ensuite, il va passer prendre son cousin Hamdi et de là, ils se mettent en direction de Henjmen, de la villa. Quand ils arrivent devant la villa, Fathi, il prend son téléphone et il appelle le propriétaire pour lui dire qu'il est arrivé. Et le propriétaire, il lui dit qu'il est en route. Il devait voir le propriétaire pour qu'il leur passe la clé de sa maison. Donc, quand le propriétaire, il arrive, il leur tend le trousseau de clés, il le tend plutôt à Fathi et lui dit, ma villa, ma maison, les affaires qu'il y a à l'intérieur, tout ça, c'est une amana que je te place dans les mains. Genre, en gros, c'est une responsabilité que je te pose dans tes mains. Donc, genre, en gros, faire attention, s'il te plaît, et tout, qu'il n'arrive rien. Donc, il lui dit, Fathi, t'inquiète pas, et tout, j'ai l'habitude, ton cousin, il t'a parlé de moi, nanani, je suis quelqu'un d'honnête, va, demande partout à Dubaï, à charger ma réputation, elle me précède, même celle de mon cousin, on est droit, genre, alhamdoulilah, Dieu merci, jamais on a eu de problème, et là aussi, ce sera pas le cas. Bon, une fois qu'il leur donne et tout, il les remercie, il leur dit s'ils ont besoin de quoi que ce soit, il n'hésite pas, il l'appelle et le propriétaire, il part. Donc là, Fathi, ils ouvrent le portail et ils rentrent. Il avait une voiture pick-up et derrière, il y a tout cela, c'est-à-dire toute la marchandise qu'ils vont utiliser pour coller la céramique, pour couper la céramique, pour, vous savez, tout ce que les ouvriers comme ça, ils ont. Donc, il rentre la voiture en marche arrière, comme ça. Tac, il y a 3 petites marches. Après, c'est l'entrée de la maison. Et donc, il ouvre le bas du pick-up. Et avec Fathi, avec Hamdi, il commence à décharger. Donc là, Fathi nous dit qu'il remarque que son cousin, il décharge et lui pose tout devant la maison. Il veut pas rentrer à l'intérieur. Il veut mourir d'être là. Il le sent pas. Il fait que de regarder autour de lui. Il est vraiment pas bien. Donc là, il nous dit, Fathi, il se dit dans sa tête, mais lui, il est en train de se foutre de ma gueule, quoi. Il croit qu'on va pas... Comment on va finir, là? Il me passe les trucs un à un, comme ça, là. Il me le dépose, genre en mode, il faut qu'on soit plus actif, là. Donc, il dit, Fathi, à un moment donné, j'avais plus, pardon, en compte, j'avais plus la patience, je l'ai pris, je l'ai tiré, j'ai rentré. Je lui dis, voilà, t'es vivant, il n'y a rien, tu vas pas me rendre malade, s'il te plaît, me rends pas malade. On n'a même pas encore commencé. S'il te plaît, je vais pas pouvoir gérer le chantier et te gérer toi et tes émotions et tes peurs qui sont des peurs de bébé kadom. S'il te plaît, Rakrajel, t'es un homme d'un certain âge. En plus, t'es un croyant, non? T'es un croyant ou pas? Il dit, bien sûr, tu connais du Coran. Si ça peut t'apaiser, récite un peu de Coran, mais s'il te plaît, reste pas comme ça. Mais tu me stresses. Tu me stresses. Donc là, il lui fait comme ça de la tête son cousin Hamdi parce qu'il a vu que là, Fathi commence à s'énerver. Mais il nous dit, Fathi, il remarque vraiment que je crois qu'il a vraiment peur de son cœur. C'est pas du cinéma. Parce qu'il dit, il entend un petit bruit, ça y est, il sursaute. Il dit, c'est quoi ça? T'as entendu? T'as entendu? Il lui dit, oui, j'ai entendu, t'inquiète pas. Il y a des fenêtres qui sont ouvertes, ça peut être le courant d'air. Il y a un courant d'air qui va se truquer, qui va faire un bruit bizarre. Ça y est, le mec, il va encore paniquer. Il faisait que de feu, c'est-à-dire, il nous dit, Fathi, il voyait que Hamdi, qu'il sursaute, qu'il est pas bien, qu'il se retourne, qu'il est mal à l'aise.
il n'est pas lui-même, qui transpire, qu'il entendait son cœur battre tellement qu'il n'est pas bien. Donc il nous dit Fathi, bon, il y a des moments ça le faisait mourir de rire, et il y a des moments même il en jouait, il passait à côté, il faisait comme ça et tout, mais il dit, il voit vraiment qu'il a peur, mais il comprend pas pourquoi il a peur, il n'y a rien. Bref, il a dit il voulait pas donner plus, accorder plus d'attention à ce cas-là. Il dit donc, pour revenir à la maison, l'accord qu'ils avaient fait avec le propriétaire, c'est de casser toute la céramique qui se trouve à l'intérieur de la maison. Il a une pièce, hormis une pièce, et c'est la pièce du personnel de maison. Donc ils ont commencé à réfléchir, Hamdi et Fathi, en se disant, comme il y a 2 lits et qu'il n'y a aucun travaux qui doit être effectué à l'intérieur de celle-ci et tout, on va dormir dans cette pièce-là et on va poser tous nos affaires là-bas et on cuisinera même là-bas nos petits plats préparés vite fait là qu'on va manger avant de dormir. Comme ça, on est tranquille. T'en penses quoi? Donc à ce moment-là, il nous dit Fathi, Hamdi, il lui répondait plus genre en mode fais ce que tu veux, de toute façon depuis là je sors ma gorge, je sors ma voix, je te dis des trucs, tu m'écoutes pas, genre en mode je te suis. Donc ils ont déposé leurs affaires. Ensuite, quand ils ont voulu commencer à entamer le chantier, casser l'ancienne céramique et tout, il dit en fait l'organisation, c'est-à-dire l'architecture plutôt de la villa. D'habitude lui quand il travaille, il commence du haut vers le bas. Mais il dit l'architecture ici, elle était un peu différente. Et donc, dans ses calculs, il valait mieux pour lui, il dit, commencer par le bas, cette fois-ci, vers le haut. Donc, quand ils étaient d'accord et tout, ils ont disposé comme leurs affaires comme ils font. Ensuite, je vous ai dit, ils sont partis dans la chambre à laquelle ils allaient dormir du personnel de maison. Mais celle-ci, elle se trouve sur le toit de la maison. Donc, sur le toit de la maison, il y a 2 chambres. Donc, il dit, la première pièce, la première chambre, c'est une chambre où il y a, vous savez, tous les trucs de clim, les trucs de la lumière et tout ça, le tableau électrique et tout. Et l'autre chambre à côté, c'était la chambre du personnel de maison avec 2 chambres, une mini genre kitchenette, une salle de bain avec sa toilette. Et voilà. Donc, ils ont déposé leurs affaires et tout bien organisé. Il dit, une fois qu'ils ont tout déposé et tout, ils décident de descendre en bas et d'entamer, enfin de dire bismillah, la casse du chantier. Donc, ils devaient commencer par les salons à casser la céramique. Il nous dit, Fathi, comme ils étaient venus un peu tôt le matin, donc la journée, elle était encore longue devant eux, et donc ils ont fait un maximum de casse au niveau des salons, au niveau du bas, pour, Inch'Allah, au plus vite, commencer à mettre la nouvelle céramique, que eux disent céramique, mais genre mosaïque et tout ça, en place. Donc ils disent, ils ont travaillé comme ça à casser, jusqu'à que l'heure du Maghreb, du coucher du soleil, elle est venue. Donc quand ils ont vu qu'ils étaient le Maghreb, qu'ils n'ont même pas mangé, ils ont commencé en fait à ressentir de la fatigue. Donc ils ont décidé, c'est bon, on a beaucoup travaillé, on s'arrête, on fait nos prières, on se mange un petit truc et on dort directement. Ils attendaient même pas l'Aïcha. Ils étaient KO. Ils ont dit surtout ce jour-là, en fait, le premier jour, ils ont tellement mis d'intensité qu'ils avaient juste une idée en tête, c'est manger un petit truc, prier et dormir. Mais Fathi nous dit quand même qu'il avait senti une différence ce jour-là le concernant lui. À savoir qu'il dit il a fait des chantiers beaucoup plus importants, beaucoup plus imposants que cette villa. Et jamais, en fait, il ne fatiguait. Mais il dit, là, il se sentait lourd, et il se sentait faible, et il se sentait fatigué. Alors que ça ne lui arrivait jamais. Il se sentait toujours bien. Au contraire, lui, il fait partie de la catégorie des gens, vous savez que quand ils sont assis, c'est là qu'ils sont malades. Mais quand ils sont actifs, tu vois, ils ont l'énergie et tout ça. Donc quand même, ils nous disent, ils étaient tellement fatigués, ils ont décidé en fait d'aller manger en extérieur. Donc ils trouvent pas trop loin un petit restaurant, ils se sont posés, ils ont mangé et ensuite ils sont revenus à la villa, tout bien refermé derrière eux et montés directement en direction de Stah, direction le toit pour aller dormir. Donc il dit, effectivement, ils ont fait un bain de toilette, pyjama et chacun rentre dans son lit, chacun veut juste dormir. Et Hamdi, lui, veut dormir plus vite que Fathi parce qu'il a peur de rester éveillé. Et il dit, mais la Fathi, au bout d'un moment, que ce soit lui ou que ce soit Hamdi, ils ont fini par s'endormir. Ils étaient
il nous dit éreinté. Il dit à un moment donné, au beau milieu de la nuit comme ça, il a un ressenti. Il sent quoi? Il sent que une main s'est posée sur son épaule. Et il le sent très bien. Donc il dit directement, genre j'ouvre mes yeux et je regarde et je vois qui? Il voit Hamdi. Donc il nous dit quand il a ouvert les yeux et qu'il voit que son cousin il a la main sur lui et qu'il continuait à le réveiller en lui disant Fathi, genre lève-toi, ouvre les yeux, Fathi, Fathi. Il a dit donc là, le temps qu'il immerge et tout, il le regarde et lui dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive, tu veux quoi, pourquoi tu me réveilles, il se passe quoi, il se passe un truc. Et là Fathi il nous dit que son cousin il lui dit في شخص قاعد يتمشى في السطح. Il lui dit, il y a une personne qui est en train de marcher à l'extérieur, sur le toit. Donc là, il dit directement, Fathi, quand il entend ça, et qu'il lui dit ça, ça le réveille directement. Donc il dit, il écarte son cousin, il se lève de son lit, et il va direction la fenêtre. Il dit comme ça, tac, il ouvre un peu le rideau, genre en gros, il regarde, mais il dit qu'il voit personne marcher à l'extérieur. Donc là, il nous dit, genre en gros, je me suis tournée vers le fils de ma tante, genre il ne pouvait pas dire mon cousin, je me suis tournée vers mon cousin, et en moi, je l'ai regardé, et là, il lui a dit, ma fille, genre en gros, il n'y a personne. Et là, il lui dit, Hamdi, Wallah l'adem, si je t'ai réveillée, c'est parce que moi aussi, quand j'ai entendu, je suis partie voir à la fenêtre, j'ai vu quelqu'un qui est en train de marcher. Donc là, il est à la fenêtre, là. Fathi, il regarde, il ouvre même le rideau pour que Hamdi voit. Il lui dit, tu vois, il n'y a rien. Et Hamdi, il a l'air d'être choqué. Donc là, il va lui dire, Fathi, écoute, je suis fatiguée de ton comportement de ces derniers temps. Et là, c'est la nuit et j'ai envie de dormir. Si tu veux, viens, on en parle demain. Mais ne me réveille pas. Arrête de t'imaginer des trucs. Il dit tout le long qu'il est en train de lui dire ça, il se remet dans son lit et Hamdi, il est debout, il le regarde avec un air de désespoir. Et dit, lui, il met sa couette et tout sur lui, genre en mode arrête, il n'y a rien. Donc là, il dit à son cousin, n'aie pas peur, remets-toi dans ton lit. C'est ta peur, tu es en train de faire des housouets, genre tu es en train d'avoir des idées sombres dans ta tête, bizarres et tout. Tu t'imagines des choses alors que rien n'existe. Tu sais lire du Coran. Aqra shouya de Coran, lis un peu de Coran, ça va t'apaiser, ça va te soulager, ça va faire que tu vas pas avoir peur et surtout ça va faire que tu vas plus me réveiller. Donc il nous dit Fathi dès le lendemain, dès l'adhan, dès l'appel à la prière de Salat al-Fajr, de la prière de l'aube, ils se sont réveillés, ils se sont levés, ils ont fait leur toilette, ils ont fait l'odo, c'est-à-dire les ablutions, ils ont prié la prière de l'aube, Salat al-Fajr, et ils ont pris leur petit déjeuner pour commencer à attaquer le chantier. Donc Fathi nous dit, une fois le petit déjeuner englouti, on se lève pour finir ce qu'on avait à faire et casser les mosaïques restantes. Il dit donc là, ils sont en train de descendre dans la maison, vers le premier étage. Mais là, que ce soit Fathi, celui qui nous raconte, ou Hamdi, le cousin, les deux vont s'arrêter choqués dans l'escalier. Juste avant d'arriver là où vous avez entrepris les cassures de mosaïques anciennes et tout. Pourquoi? Tout simplement, mes cappuccinos, cappuccinettes, parce que ils voient que les cartons de la céramique nouvelle, la mosaïque nouvelle qui devait poser, étaient ouverts, déchiquetés, et que les céramiques étaient éparpillées à gauche et à droite. Donc il nous dit, Fathi, il était tellement choqué, il n'arrivait pas à croire ce qu'il est en train de voir devant lui. Il voit bien aussi dans le visage de son cousin qu'il est interpellé, qu'il est choqué, qu'il ne comprend pas. Mais il dit, pour trouver quelque chose de lucide, il va se tourner vers Hamdi en lui disant, hier, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Tu as ouvert les cartons et tu t'es amusé à faire ça? T'as quel âge et tout? Ça va pas la tête ou quoi, Fathi? Tu me connais très bien, je suis pas un gamin, je vais jamais faire ça et tout. Tu sais très bien que j'aime pas aussi la désorganisation et tout. Je sais pas. Et là, il a dit, Fathi, il l'a arrêté, tac. Et il lui a fait comme ça. Donc là, il le regarde, Hamdi, et il comprend pas. Il lui dit, hier, tu avais raison. Donc là, le cousin, il le regarde, comment ça, hier, j'avais raison. Il lui dit, hier, quand tu m'as réveillé la nuit, là, tu m'as dit, tu as vu quelqu'un? Je crois, en fait, il y avait un voleur
Donc là, le cousin, il dit, ah ouais, c'est vrai, quand je t'ai dit que j'avais vu une personne là, maintenant tu me prends, maintenant tu me crois et tout. Il dit, ouais, bah il a dû voir dans les cartons que c'était juste de la marchandise comme ça n'a pas dû l'intéresser. Et il a dû partir, mais il voulait nous laisser une trace, qu'on voit qu'il y avait quelqu'un qui était rentré, donc il faut qu'on fasse plus attention à mieux regarder si on ferme bien toutes les fenêtres et qu'on verrouille bien toutes les portes et tout ça, alhamdoulilah, que genre cette personne ou bien ces personnes, s'ils étaient là, ne nous ont pas fait du mal. Donc il dit quand même, ils ont un peu stressé, paniqué, mais il a dit à ce moment-là, c'était plus de peur que de mal. Bon, directement, il nous dit Fathi avec Hamdi, ils ont nettoyé, remis bien des choses dans les cartons, la nouvelle céramique, et ils ont continué à casser l'ancienne céramique et tout ça. Ils ont tout bien nettoyé, ils ont travaillé toute la journée. Encore une fois, ils n'ont même pas pris une pause déjeuner. Ensuite est venue l'heure de Salat al-Maghrib, de la prière du coucher du soleil. Directement, là, ils avaient à manger avec eux. Ils ont dit, on va pas ressortir manger avec ça, à devenir. Là, ils étaient encore plus fatigués que la veille. Ils voulaient manger juste un petit truc, se sauver une petite boîte de conserve, l'avaler et se rendormir au plus vite. Donc là, direction donc le stah, l'endroit où ils dorment. Donc Fathi nous dit, lui, il est le premier sur les escaliers et le suit par derrière. Donc son cousin Hamdi. Et il dit à un moment donné, il entend Hamdi qui crie et qui dit A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahim. Donc il nous dit directement, en fait, il se retourne, il est choqué, il est en panique parce qu'il sent dans la voix de son cousin de la peur, de la terreur et qu'elle tremble. Donc là il dit, Fathi s'est retourné vers son cousin et il lui a dit, je fais, laisse-tu sarah keda, genre en gros, mais qu'est-ce que t'as, pourquoi tu cries comme ça? Et là le cousin il va lui répondre, Wallah شفت طفل قاعد يدخل ويخرج ما بين البيوت. Genre en gros, je te jure que j'ai vu un enfant qui rentrait dans les chambres et qui sortait, qui s'amuse à rentrer dans les chambres et qui en sort, etc. Donc la Fathi, il regarde Hamdi, il lui dit enfant. Quel enfant? De quoi il parle? Donc il lui dit attends, et il va et il ouvre les portes des chambres où il dit Hamdi qu'il a vu l'enfant rentrer et il va visiter comme ça, regarder dans chaque chambre Fathi et à chaque fois qu'il ouvre, il n'y a aucun enfant. Donc une fois qu'il a tout vérifié Fathi, il va dire à Hamdi, Chou Fathinek, ma fi shay, genre en gros, tu vois bien avec tes yeux comme moi, il n'y a rien du tout. Wallah ya akhi, je te jure mon frère, ga'ad tekhayyal. Genre en gros, tu es en train juste de t'imaginer. Il n'y a rien de tout ça. Allez, viens. Et donc, il dit, prend son cousin par son poignet et il le tire et lui dit, une bonne nuit de sommeil, mon cousin, et un bon petit plat, ça va te faire du bien parce que là, sinon, je vais te perdre, tu vas péter un câble. Donc, ils ont fait un petit brin de toilette. Ensuite, ils ont prié, ils ont mangé un petit truc. Chacun a discuté sur son téléphone respectif, répondu à des messages et tout ça. Et ils ont fini, tous les deux, chacun de leur côté, à s'endormir. Et il dit, Fathi, donc celui qui nous raconte, cette nuit-là, il va encore lui arriver le même scénario que la nuit précédente. Et le scénario de la nuit précédente, vous le connaissez déjà, vous le savez déjà, il va ressentir sur son épaule la main de Hamdi qui cherche de nouveau à le réveiller. Donc Fathi, il dit cette fois-là, il voulait pas du tout perdre son sommeil. Donc il dit, ma fatahta aini ashan an-nawm ma yarah minni. Genre en gros, je n'ai pas voulu ouvrir mes yeux, comme ça le sommeil ne va pas me quitter. Mais il sentait la pression et l'assistance de Hamdi. Donc il nous dit, Fathi toujours endormi et du bout des lèvres, il va commencer à dire à son cousin, Tarak annak as-sawalif, arrête avec tes histoires s'il te plaît, va dormir et laisse-moi dormir, je suis fatigué, je suis pété, demain on a encore du travail s'il te plaît, laisse-moi. Là t'es s'il te plaît, retourne dans ton lit, ne me dérange pas. Et il dit là, il sent encore la main de son cousin, mais cette fois-ci sans la main de son cousin, mais il sent surtout son souffle, et son souffle est bizarre. Il a une forte odeur, et surtout il dégage comme une forte chaleur. Et plus ça va, plus la main sur son épaule commence à lui brûler quoi. Il commence à sentir comme du feu. Mais ce qui l'impressionnait toujours plus, c'était ce souffle qui venait, qui le frappait au visage, comme s'il a dit, vous savez, quand vous ouvrez le four et que vous l'avez mis au maximum, quand vous mettez votre visage, la chaleur qui s'échappe et qui vous tape, il a dit, ressentez ça, mais en continu. Donc il dit, quand il était sûr qu'il avait tous ces ressentis-là, et qu'il était en fait
de côté comme ça. C'est-à-dire que la main, elle est là, de son cousin Hamdi. Et lui, il dit direct, tac, il ouvre ses yeux, mais il est par là. Il n'est pas encore tourné de l'autre côté pour regarder son cousin. Et il dit là, deuxième truc bizarre, c'est qu'en fait, il se concentre. Et c'est pas la respiration, ni l'intonation de voix de son cousin. Mais ça ressemblait plus à, il dit, un sifflement d'animal, ou bien pour nous approcher, genre un peu serpent, un truc bizarre. C'était pas de la respiration humaine. Donc là, mais Cappuccinet, dites-vous, il est toujours de côté comme ça, avec les yeux ouverts. Il n'a pas encore regardé de l'autre côté. Donc il dit, il commence à parler à son cousin, en lui disant, Hamdi, Shfik. Genre en gros, mais Hamdi, il t'arrive quoi? Avec une petite voix, il nous dit quand même un peu apeuré, parce qu'il ne comprend pas la situation dans laquelle il est là. Mais encore une fois, Fathi, il nous dit aucune réponse de la part de Hamdi. Donc il va prendre une décision. Laquelle est-ce? Eh bien, il va décider de se retourner, de regarder, de confronter son cousin en lui disant, mais tu joues à quoi? Donc là, il dit, comme il n'a aucune réponse, il se tourne, il a été choqué. Il dit penser trouver Hamdi, qui était tellement choqué de quelque chose encore, qui avait encore imaginé quelque chose, et qu'il n'arrivait pas à parler, et qu'il avait monté de la fièvre, et c'est pour ça qu'il sentait une telle chaleur comme ça. Mais il dit rien à voir. Il tombe sur quoi? Il tombe, il dit, sur une femme, avec de très longs cheveux, vieille, avec une tête apeurante. Elle n'avait même pas la pupille. Tous les yeux, il dit, c'était tout blanc. Qui était en train de le regarder comme ça, et en train de sourire, et plus en fait elle souriait, plus elle s'approchait de Fathi. Donc Fathi, il nous dit, ne me demandez pas comment j'ai réagi. Car la seule chose qui se rappelle, c'est avoir perdu connaissance, avoir vu d'un seul coup que tout devant lui est devenu noir et s'être évanoui. De là, il va nous dire, c'est comme si en gros, ça avait fait qu'il avait perdu connaissance parce qu'il s'apprêtait à crier, à appeler son cousin, mais qu'il n'avait même pas eu le temps et donc il s'est évanoui. Donc il dit le lendemain, parce qu'il va se réveiller que le lendemain, dites-vous, il va se réveiller avec les appels de Hamdi qui est en train de le réveiller, qui est en train de lui dire goum, goum, genre gros, allez lève-toi, il faut qu'on aille bosser. Et donc Fathi dit qu'il sentait des courbatures partout dans son corps, qu'il était lourd, qu'il n'était pas bien, et qu'il se sentait un peu fiévreux, mais surtout très courbaturé et fatigué. Jusqu'à même, il était choqué, Hamdi, le cousin, de le voir comme ça. Il lui dit, bah, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? T'as genre fait la grasse mat et tout, tu crois que t'es en vacances ou quoi? Tu m'as jamais fait ça, il faut que tu te lèves et qu'on travaille. T'arrives quoi? T'es bizarre, c'était jamais arrivé. Tu sais, hier, à cause de toi là, Sowet Kabous, ou genre en gros, j'ai fait un cauchemar vilain à cause de toi. Donc là, il lui dit, Hamdi, pourquoi à cause de moi? Il lui dit, parce que à cause de toi, à force de me dire, tu vois ci, tu vois ça, tu ressens ci, tu ressens ça, que tu la sentais pas, cette maison, et ben tes paroles, elles sont trop rentrées dans ma tête, et j'ai fait un cauchemar vraiment grave, donc arrête s'il te plaît. Donc là, Fathi, il n'était pas prêt à ce que Hamdi, le cousin, allait lui dire, il allait lui dire, mais déjà hier, toi, mec, t'avais un comportement trop bizarre durant la nuit. Donc là, Fathi, il va lui dire, comment ça, trop bizarre? Il va lui dire, bah oui, à un moment donné, je me tournais comme ça et j'ai ouvert mes yeux et je t'ai vu que tu étais debout en train de regarder par la fenêtre direction du stade. Donc je t'ai dit, est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes quoi? Il se passe un truc et tout, mais tu me répondais pas. Tu réagissais pas et donc comme tu me mettais que des vents et je voyais que tu réagissais pas, j'ai dit peut-être que tu es en train de penser à quelque chose. Et je me suis tournée de l'autre côté, je continuais à dormir, mais à chaque fois que j'entrouvrais les yeux, genre t'étais que debout, comme ça, à la fenêtre. Donc Fathi, il nous dit, il écoute son cousin qui lui raconte ça sur lui, il dit, mais il se fout de ma gueule ou quoi? Toute la nuit, je me suis réveillée ou je me suis levée dans le lit, non? Si je serais partie à la fenêtre, je vais bien me souvenir que je suis partie à la fenêtre. Je ne vais pas être debout comme un débile, à regarder le stah comme ça, le toit, alors sans raison. Donc ça, il dit, Fathi, il se le dit dans la tête. Il dit pas ça à son cousin. Genre en mode, il se demande pourquoi il est en train de lui mentir là. Donc Fathi, il va dire à Hamdi, ok d'accord, vas-y. Et tu sais quoi? Il lui dit quoi, Hamdi le cousin? Mais il te ménage du jour, genre je suis mort de faim. Il a dit ça la première fois de sa vie.
en 45 ans qu'il a une faim comme ça de loup, mais vraiment une grosse, énorme faim. Il dit, s'il pouvait genre manger tout un veau tout seul, tout un truc, il aurait tellement qu'il avait faim. Il n'a jamais ressenti une faim comme ça. Donc, il dit comme il a vu dans les mains de son cousin qu'il allait commencer à faire le café, il lui a dit non, on va dans un restaurant et tout, je veux bien manger. Donc il lui a dit ok, ils sont sortis, ils sont partis à un restaurant proche, ils ont demandé un petit déjeuner, il a dit, il a commandé, et il a dit quand tout est venu et qu'ils ont tout posé sur la table, il a dit, il mangeait, il mangeait d'une manière, il a dit, comme si ça faisait des années, sanawat ma kelchei, genre en gros, comme si ça faisait des années qu'il avait rien mangé. Donc il dit, il mangeait, jusqu'à même les gens qui étaient dans le restaurant, ils le regardaient, ils étaient des coups d'œil, ils étaient choqués en mode, ils se disaient, mais lui il a jamais mangé de sa vie ou c'est comment? Et il dit même, il voyait très bien dans le regard de Hamdi qu'il le regardait, qu'il comprenait pas, mais que lui il a dit, il mangeait, il engloutissait comme ça. Bref, il a dit quand il sent que sa faim s'est calée, il lui a dit allez, il a tapé sur son ventre, on va finir le travail. Et Hamdi, dites-vous qu'il avait même pas mangé tellement qu'en fait il était choqué. Il a jamais vu son cousin genre dans un état pareil. Donc il s'est levé et direction la villa. Donc ce jour-là, il devait commencer à entamer de casser dans la cuisine. Donc il a dit, il est en train de casser, tac, il est concentré. Et puis à un moment donné, comme il est proche comme ça de la porte de la cuisine, qui mène aussi vers le salon et là-bas il y a une porte, il a dit, je vois un enfant comme ça passer. Donc là il dit, il sort ses yeux, il s'arrête de taper. Et il est choqué, il bloque, mais il voit plus l'enfant, mais il l'a très bien vu. Donc là il remarque que le cousin, il le voit, parce qu'il n'entendait plus genre le bruit des travaux qu'il est en train de casser. Il lui dit, Fichet, genre en gros, il y a un problème. Donc là, il a dit, il voulait pas le conforter et lui dire que j'ai vu sans doute l'enfant, que tu m'as parlé, trucs bizarres et tout. Donc il lui a dit, non, il n'y a rien, j'ai pensé à un truc que j'ai oublié de faire au bureau et c'est pour ça que je me suis arrêtée comme ça parce que faut absolument que j'y pense et tout ça, nani, nana. Bref, il a dit, il l'a endormi comme ça, il lui a dit ok, il lui a dit vas-y, finis, t'inquiète et tout. Et ils ont fini, ils sont restés à travailler comme ça, il dit jusqu'au maghreb, jusqu'au coucher du soleil. Et il dit c'est la même routine, il monte, petite douche, il mange un petit truc et chacun se met dans le lit pour dormir. Il dit ce soir-là, Fethi qui d'habitude aime beaucoup prendre son téléphone portable, regarder les messages, répondre aux messages, traîner un peu sur les réseaux et tout. Il a dit il était tellement fatigué parce que la cuisine leur a pris tellement de temps et d'énergie, il voulait juste que dormir. Donc il s'est endormi très très vite. Il dit par contre moi c'était une autre histoire. Il dit il se tournait dans tous les sens, il n'arrivait pas à s'endormir, il était pas bien, il faisait que de penser. Il dit si vous lui dites mais tu pensais à quoi? Qu'est-ce qui t'empêche comme ça de dormir? Pourquoi tu es si pensif? Il dit il peut même pas nous dire à quoi il pensait, juste qu'il sait qu'il pensait, mais à quoi il peut même pas dire. Donc il dit à un moment, il essaye quand même de forcer, il se met sur le côté, il croise ses bras, il commence à fermer ses yeux. Et il commence à vouloir genre s'endormir. Et il dit à un moment comme ça, il est 10 heures quand il commence à vouloir s'endormir. Ça fait déjà plusieurs heures en amont que Hamdi, lui, il est endormi, le cousin. Il dit là, je m'apprête à dormir. Et j'entends la voix de ma femme qui m'appelle. Alors que ma femme, si je ne vous l'ai pas dit, ma femme est en Égypte. Je suis là, je suis Donc il a dit il était tellement choqué d'entendre la voix de sa femme si proche l'appeler, sachant qu'elle est en Égypte, qui s'est dit dans un premier temps, je suis trop bête. J'ai dû appuyer sans faire exprès sur le téléphone et la pauvre, depuis, elle essaye d'attirer mon attention parce qu'elle disait Fethi, ya Fethi, ya Fethi, Fethi, Fethi. Donc il dit, prend son téléphone et il regarde, mais il voit que bien son téléphone est verrouillé. Il n'y a aucun appel. Et il va se remettre encore à entendre Marteh Tenade, sa femme qui est en train de l'appeler. Donc là, il dit se redresser dans son lit et qui se concentrait. Peut-être il se disait, il dit dans un premier temps qu'il est en train de rêver, qu'il pense à elle, qu'elle lui manquait. C'est vrai que lui, il est aux Émirats Arabes Unis pour la subsistance, pour l'argent, pour le travail. Et que son épouse, elle est à des milliers de kilomètres de lui. Que c'était peut-être, voilà, ses pensées, il pensait tellement à elle, il voulait tellement la retrouver que il avait l'impression de l'entendre. Mais là, il dit non. Je l'entendais, j'étais bien réveillée, j'étais pas genre je venais d'immerger, j'avais même pas encore trouvé le sommeil, donc j'étais bien éveillée. Et là, il entend qu'elle lui disait ya Fethi,
Ya Fathi, ya Fathi. Il dit à un moment, il n'y avait plus de doute. Elle m'appelle de la maison. Et donc, comme il est sûr, il nous dit à 10 000% que le son de sa femme, que sa femme est en train de l'appeler de l'intérieur, genre de la maison, ben, il faut qu'il descende en bas. Parce que je vous rappelle qu'il dort dans les chambres qui se trouvent sur le toit en haut. Donc lui, comme il avait aucun doute, il savait très bien que c'était la voix de sa femme, il a été plus dans le questionnement, comment ça se fait qu'elle est venue ici et il se passe quoi et tout. Donc il dit, il sort de son lit, il marche doucement, il veut pas qu'il se réveille. Et il commence, il dit, à emprunter le strah. Il ouvre la porte qui mène à l'intérieur maintenant. Il y a les marches et tout pour rentrer à l'intérieur de la maison. Et il suit Masdar, c'est-à-dire il suit le son. Il y a toujours la voix de sa femme qui est en train de l'appeler. Ya Fathi, ya Fathi. Donc il nous dit Fathi. Plus en fait il s'approchait de l'étage où sa femme était en train de l'appeler, plus en fait la voix elle devenait claire et nette. Et il n'y avait plus de doute quoi. Sa femme, elle est là. Donc, il dit, il marchait juste avec le flash de son téléphone portable. Il dit, quand il arrive à l'étage, il voit au fond, là où il y a plusieurs chambres comme ça, une espèce d'ombre blanche qui rentre et qui sort d'une chambre. Mais à un moment donné, quand il va s'approcher, et que cette ombre va se retourner, en fait, il dit, mais non, c'est pas une ombre. Il voit quoi? Il voit sa femme. Il voit sa femme avec ses cheveux, son sourire, sa tête, tout. Donc, Fathi nous dit, il est tellement choqué, il comprend tellement pas qu'en fait avec son épouse, il dit ils sont restés juste à se regarder. Ni lui ni elle n'ont parlé, n'ont décroché un mot. Mais surtout lui, il a dit, il avait juste ses yeux comme ça sortis et plein de questions dans la tête. Comment elle est venue? Quand elle est venue? Je comprends pas. Et il dit à un moment donné, là, sa femme elle va ouvrir la bouche pour lancer, il dit un cri qu'il avait jamais entendu, effroyable, frisson et tout, et courir et s'enfermer, bam, comme ça dans une des chambres. Mais lui, il nous dit, ça peut pas s'arrêter comme ça. Il faut qu'il comprenne, qu'il sache comment sa femme elle est venue, ou comment elle savait où il était, tatati, tatati. Il a plein de questions à lui poser. Donc il dit, il s'apprête comme ça à courir et il s'entartre une main qui le tient par son pyjama, genre pour l'arrêter. Il dit donc directement, bam, il se retourne et il voit qui? Il voit Hamdi. Donc directement, le cousin Hamdi lui dit, Enta ta'amil hina. Genre en gros, mais qu'est-ce que tu fais ici? Donc il dit, Fathi, je lui ai répondu, ma femme Mouna, elle est là. Elle est là dans une des chambres, je te jure. Donc là, il nous dit, Fathi, il voit bien dans le regard de Hamdi que... Et il veut lui dire, mais ça n'a pas la tête. Il lui dit, ta femme Mouna, elle est en Égypte. Elle est là-bas, qu'est-ce qu'elle va venir ici? En plus, comment tu veux qu'elle sache qu'on est dans cet endroit, sur ce chantier? Ça va pas la tête. Je te disais bien que cet endroit, il est pas bien et que je sentais des mauvaises vibes. Pour une fois, écoute-moi et viens, on remballe nos affaires et on part de là. Et ça se voit que celle que tu as pris pour ta femme, bah, tu sais très bien que c'est quelque chose de surnaturel. C'est pas ton épouse. Ça a pris la forme, genre le physique de ta femme, mais c'est pas ta femme, c'est une démon, genre. Donc c'est mieux, genre, qu'on compare, ça c'est des alertes. Mais Fathi, il nous dit, genre en gros, je l'ai pas calculé. Je l'ai poussé, j'ai enlevé sa main et j'ai couru en direction de la chambre où j'ai vu ma femme Mouna rentrer à l'intérieur. Il dit, Fatah el bab, j'ai ouvert la porte, il dit, j'ai regardé. Et fi'lan, el ghurfa fadiya. Et c'est vrai, la chambre était vide. Donc directement, son cousin il la rejoint et il lui dit Khalina natlah min al-bayt lam andana farsa. Laisse-nous s'il te plaît quitter cet endroit, cette maison, comme on a encore une chance. Et que rien de grave ne nous soit encore arrivé. Il dit, il s'apprête Fathi à lui répondre que là, en fait, les deux, ils vont se regarder choqués. Puisqu'ils vont entendre à l'étage d'en bas où ils sont en train de faire les travaux, eh bien, les sons de leurs pioches, vous avez de leurs masses et tout qu'ils utilisent pour casser la céramique en train de travailler. Comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de faire les travaux. Imaginez en pleine nuit comme ça. Donc directement, Fathi, il nous dit, qu'il regarde Hamdi, lui dit, mais qui est en train de casser la céramique alors que toi et moi, on est là? Je comprends pas. Je comprends pas, s'il te plaît, dis-moi que c'est un cauchemar, dis-moi c'est pas la réalité, dis-moi qu'on n'est pas en train de vivre un truc de ouf là. Donc là, il nous dit, Fathi, Hamdi lui a dit, bah il faut qu'on aille voir. Donc il dit, il se met en premier Fathi, et suivi de Hamdi. Ils descendent les deux, il dit, il n'y avait aucune lumière, mais ils entendaient qu'on était en train de casser. Et ils essayent comme ça de voir, ils tremblent. Lui, il a toujours sa lampe torche dans sa main, son téléphone portable. Et donc, il dit, en se concentrant, ils ont compris que le son des travaux, il venait d'où? Il venait de la cuisine.
Donc là, directement, qu'est-ce qu'il va décider? Ils vont décider de faire quoi? Bah, d'aller voir. Donc là, il dit, il marche et tout. Il dit, à peine ils étaient rentrés comme ça dans la cuisine, que tout s'est arrêté. Donc là, il a dit, Fethi, il décide de se retourner pour dire à Hamdi, son cousin, il faut qu'on parte d'ici, t'as raison, depuis le départ, cet endroit, il est pas bien, il est mel'oun, c'est-à-dire il est maudit, il y a des choses et tout, c'est vrai, t'as raison depuis le début. Il dit, quand il se retourne, il voit plus son cousin. Donc là, il dit, il se met à l'appeler. Donc là, il a dit, il a commencé à entendre son cœur qui bat parce que ça y est, il s'est dit quoi? Il s'est dit, les djinns, bismillahirrahmanirrahim, les démons, genre, ils l'ont enlevé. Ça y est, il a été enlevé et bientôt son tour allait arriver. Donc il dit, il décide de faire quoi? De remonter en 4e vitesse au stah, dans la chambre, prendre son trousseau de clés de voiture et quitter l'endroit et aller chercher de l'aide ou quelque chose. Bref, ne pas rester ici une minute de plus. Donc il nous dit, il court comme ça, il arrive au stah, il ouvre la porte et là il s'arrête. Il respire fort. Pourquoi? Parce qu'il voit devant lui la Fethi qui est endormi, qui ronfle dans son lit. Donc là il dit, il lui met des coups de pied, dans le matelas, il lui dit, mais toi t'es sérieux? T'as la force de continuer à dormir après ce qu'on a vécu. Et donc il nous dit là, il voit Hamdi qui se lève comme ça, qui a du mal, il dit, mais t'es sérieux, qu'est-ce que t'es en train de faire? Et pourquoi tu mets des coups de pied dans mon matelas? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Il lui dit, mais est-ce que après tout ce qu'on a vécu là, tu retrouves la force de remonter, de te coucher comme si de rien n'était? Et là, il va lui dire, Hamdi, mais wesh frère, moi je dors depuis 19 h en fait. Donc là, vous avez compris. Donc là, Fethi, il en croit pas. Et donc il se met, il dit, à pleurer et à trembler. Donc Hamdi lui dit de se calmer, de tout lui raconter. Donc là, il lui dit, écoute, voilà, il s'est passé ça, j'ai entendu la voix de ma femme, ensuite je suis descendu, je l'ai vu. Et après toi, je t'ai vu, tu étais avec moi, on est descendu en bas, il s'est passé ça. Et quand je me suis retournée, j'ai cru qu'il t'avait pris, parce que maintenant, ça y est, wallah, je crois à tes paroles et tout ça. Et je montais pour prendre les clés, je t'ai vu endormi. Je pensais que tu étais en train de me faire une blague ou quelque chose, mais là, voilà, maintenant, je suis sûre, après ce que tu m'as dit, tout, Donc là, le cousin, il va répondre à Fethi, je t'avais dit depuis le départ que je sentais pas ce chantier, que je le sentais pas. C'était la première fois que ça m'est arrivé. Tu sais très bien que moi, j'aime pas les trucs comme ça. Et subhanallah, genre en gros, t'as vu, je t'ai pas menti. Voilà ce que t'as vécu maintenant, tu me crois. Donc Fethi de la tête, il va dire oui, je te crois. Fethi, il va dire à Hamdi, prends juste tes affaires et vas-y, viens, on quitte, on part. Et on verra après comment on va faire pour venir récupérer le reste. Mais moi, je ne veux pas rester une minute de plus ici. Donc, il dit, Fethi, il plie ses affaires. Hamdi, il est en train de plier ses affaires. Ils mettent chacun dans leur sac. Ils prennent leur sac. Ils commencent à s'avancer pour sortir de la chambre. Et là, devant eux, il dit, ils sont choqués. La porte, braf, elle claque. Donc, ils se retrouvent, dites-vous, prisonniers. Prisonnier de la chambre, prisonnier de cette villa, prisonnier de cette maison. Donc il dit directement que ce soit lui, Fethi, il lâche son sac et au même moment aussi, il lâche son sac de ses mains tellement qu'il est choqué. Hamdi, donc directement les deux, ils courent et ils commencent à tirer, il dit de toute leur force, et bien cette poignée pour que cette porte s'ouvre et qu'ils courent, ils veulent même plus de leur sac, de leurs affaires, ils veulent juste partir, prendre juste leurs jambes par leur cou et sprinter jusqu'à la voiture. Mais il dit, lui, il tire, l'autre il tire. Voilà, il dit, la porte, la porte, elle veut absolument pas s'ouvrir. Et il dit, c'est là qu'a commencé un autre cauchemar d'un autre level. Des voix de rire, de cris, de femmes, d'enfants ont commencé à sortir de partout. Et surtout de l'extérieur de la chambre dans laquelle ils étaient. Donc il dit, Fethi, que ce soit lui ou bien Hamdi, ils se sont mis à hurler de terreur, à pleurer, à trembler de la tête aux pieds, à appeler à l'aide, à réciter du Coran, à réciter des protections. Il dit, Fethi, il se rappellera toute sa vie des cris que Hamdi il lançait. Il faisait des cris énormes, exprès, pourquoi? Pour attirer l'attention des voisins, pour les ameuter et qu'ils viennent à leur aide. Parce que ils savaient que eux deux, ça, ils n'avaient pas de chance peut-être de s'en sortir, tu vois. Il dit, à chaque fois que Hamdi aussi, il criait, il y avait un grand coup, paf, de l'autre côté de la porte qui venait de leur côté. Donc il dit, à chaque fois, il sursautaient et à chaque fois, il récitait encore plus du Coran et des protections. Et à chaque fois, ces coups-là contre la porte vont genre s'intensifier. Et il dit, de la fenêtre
qui donnait sur le stah, il commençait à avoir des trucs qui passaient sûrement comme ça, des ondes. Pouf, 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 pouf. Il dit c'était impressionnant, mais surtout très, très choquant. Choquant, plus pour lui que pour Hamdi, parce que Hamdi savait que ça existait, le cousin, et il en avait peur. Mais il dit, Fethi, il savait très bien, avec le Coran, que ça existait, que c'est mentionné, mais il pensait que ça appartenait à un autre siècle, une autre époque. Il pensait qu'à notre époque, à nous, ça pouvait plus exister tout ça. Et il dit à un moment donné, c'était tellement trop, les cris, les coups, les lumières qui se mettent à crépiter, à s'allumer, à s'éteindre, les sensations qu'il y avait des choses avec eux dans la chambre mais qu'il ne pouvait pas voir et tout. Il a dit là, il a pété un câble. Hamdi, il a commencé à insulter et surtout à mettre en cause Fethi en lui disant qu'elle l'amène, en gros tout ça c'est ta faute, tout ça c'est ta faute. Quand je t'ai dit on prend pas ce chantier de merde, quand je t'ai dit qu'on vient pas, quand je t'ai demandé plusieurs reprises qu'on parte et tout, tu voulais pas m'écouter, t'avais la tête dure, tu pensais qu'à la money, tu pensais que baisse fait le fellow, genre en gros tu pensais qu'à l'argent, et maintenant là avec l'argent tu crois que l'argent il va nous sauver, tu crois que comment on va faire? Il continue à lui crier dessus, donc il a dit Fethi, il aussi à son tour, il va péter un câble sur lui en lui disant en gros, là c'est pas le moment des reproches et des insultes et tout ça, de toute façon nous on va assumer à deux et Inch'Allah t'inquiète pas on va s'en sortir à deux, mais là arrête de m'énerver, de mettre encore plus de pression, tu trouves pas déjà qu'on est suffisamment dans le chaos? Et à partir de là ils ont commencé à constater les deux que les coups, les rires, les bruits, les pleurs, les cris, etc. Tout s'était arrêté d'un seul coup. Tout est devenu très calme. Donc ils ont pensé quoi? Ils ont pensé eh bien que c'était fini. Ils ont dit, ils voulaient se rassurer. Donc ils vont avancer vers la fenêtre qui mène vers l'extérieur, vers le stah, pour regarder, pour voir si les choses qu'ils avaient vues et tout ça, et elles sont parties, et si ils peuvent genre être en sécurité. Donc là il dit, quand ils se sont approchés de la fenêtre, ils ont vu tout au fond du stah là-bas, comme un groupe de choses, ça fait des frissons, qui était en train de les regarder. Qui était en train bien de les regarder, genre. Et qui leur disait juste par le regard, il nous dit Fethi, on est là. Là, on vous fait peur, on vous fait juste ça. Mais genre, si vous voulez rester plus, si vous nous écoutez pas, si vous ne partez pas, vous n'êtes pas prêts à tout ce qu'on va vous faire subir. Donc il dit, puisque quand il s'est avancé, c'était juste Fethi. Hamdi ne voulait pas aller voir. Donc Fethi dit qu'il se tourne pour dire Hamdi, je vois des trucs et tout, genre viens, approche-toi toi aussi, faut que tu vois, j'y crois pas et tout. Et il dit, au moment où il se tourne pour lui dire, approche, il y a des trucs chelous, regarde, toi aussi tu vas avoir de mes yeux pour me dire que man, genre en gros je suis pas en train de rêver, il voit que le visage, le faciès de son cousin, il a changé en terreur. Genre son visage, ses traits, ils ont changé en traits de peur. Et il voit qu'il voit quelque chose derrière lui, via la fenêtre, et qui s'apprête à hurler. Dit donc là, très doucement, au ralenti, avec le souffle, il respire comme ça. À son tour, il se tourne pour voir ce que Hamdi il voyait par la fenêtre et qui le traumatisait. Il dit quand il se tourne, il voit quoi? Il voit la femme qu'il a vue avant son évanouissement, vous vous rappelez, avec les cheveux blancs et les yeux tout blancs, qui faisait flipper, qui était en train de regarder les deux, qui avaient les deux mains comme ça, qui étaient collées dites vous à la fenêtre, et qui souriait, qui rigolait très fort. Donc là, il nous dit, Fethi, que lui, il a commencé à dire c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas possible. Et il dit malgré toute la peur que Hamdi il avait et que c'était lui des deux qui était le moins courageux, à cet instant-là, il a pris le courage qu'il avait et il a commencé yitlo, c'est-à-dire à réciter du Coran. Il a commencé à réciter, à réciter, à réciter. Mais il dit là, choc. Il commence à sentir qu'il se sent mal, lourd, à transpirer, à trembler. Et il dit à un moment donné, c'est comme s'il y a quelque chose qui l'a soulevé, et qu'il le jetait par terre. Il a dit son corps, il se levait jusqu'au plafond, jusqu'au straf, et il est retombé. Et après, il a dit, il est resté au sol et il avait comme des convulsions. Donc, il dit, Hamdi, il a été choqué, le cousin. Et la dernière chose qu'il se rappelle, c'est qu'il a vu la femme sur lui, comme ça, qu'il le regardait, qu'il lui a parlé dans une langue qu'il n'a pas compris et qui s'est évanoui, et un cri de Hamdi. Donc, il dit, le lendemain matin,
Il se réveille parce que le soleil par la fenêtre, il était chaud, il commence à lui taper sur le visage, il ouvre les yeux, il est toujours au sol, par terre, courbaturé, pas bien. Il voit tout de suite comme ça sur le sol que la porte de leur chambre, elle est ouverte grandement. Et il voit surtout que Hamdi, il n'est pas là, que son cousin n'est pas là. Donc il nous dit, Fethi, il se lève, il a ses 2 mains sur la tête parce qu'il a énormément mal. Et il appelle comme il le peut son cousin Hamdi, mais il ne lui répond pas. Donc il dit, il voit quoi? Que ses clés de voiture ne sont pas là. Donc il voit par contre que son téléphone est là. Il a dit son téléphone, quand il l'a pris de sur le lit, la batterie, elle était HS, il était éteint. Donc il dit, il descend comme ça, il appelle son cousin, mais il lui répond pas. Il voit que sa voiture, elle n'est pas là. Donc il dit, son chargeur, il était dans la cuisine, il rentre avec peur dans la cuisine, il branche son téléphone. Dès qu'il s'allume, il appelle directement son cousin. Directement, il a dit, ça sonne, et là, il entend que son cousin Hamdi, il décroche. Il dit, la première fois, ce qu'il lui a dit, c'est « Entaïch » et il est en train de pleurer. Donc là, il est choqué, Fethi. Enta moustahil, c'est impossible que tu sois Fethi hier devant mes yeux. Mat, il est mort, ils l'ont tué. Et ça se voit que tu es un démon qui a pris la voix et l'apparence de mon cousin pour me piéger, pour me parler, pour me faire revenir. Donc là, Fethi, il a dit, il avait plus de patience. Il lui a dit, viens, espèce de rabbi, c'est-à-dire imbécile, c'est bien moi qui t'appelle et tout ça. Tu crois qu'eux savent prendre le téléphone, tatata. C'est moi et tout, viens me chercher, tu m'as abandonné comme ça et tout, ouais, je peux vraiment compter sur toi et tout, tu m'as lâché. T'inquiète, je suis pas mort, je suis bien vivant et tout. Vas-y, je t'attends devant. Il dit, il sort devant, il laisse tout son matériel, il lui dit, j'arrive tout de suite, je tape demi-tour. Donc il raccroche. Donc là, il dit, il sort, il a mal à la tête, il a mal au corps. Il dit, au loin, il revoit le monsieur qui les avait prévenus. Quand il le sent qu'il est dans un sale état et tout, il lui a fait un sourire, genre en mode, ne vous avais-je pas prévenu? Il dit au même moment où il s'apprête pour aller devant lui demander ce que tu en connais plus, dis-moi c'est quoi le secret de cette maison et tout ça. Au même moment, il arrive en voiture, Hamdi avec un ami à eux. Directement, Hamdi, il met le frein à main, il descend, il pleure, il prend son cousin dans les mains, il le regarde, il le tâte, il lui dit Hamdullah, t'es vivant, Hamdullah, t'es vivant. Donc là, il a dit, il voulait être sûr de ce qu'il avait vécu, il va lui dire, qu'est-ce que j'ai vécu hier, il m'est arrivé quoi? Donc il lui a dit ce que je vous ai dit et tout. Il dit, donc là, j'étais certain dans mon cerveau que malheureusement, tout ça, c'était pas un simple rêve, mais qu'on a vécu vraiment une dinguerie. Donc directement, ils sont rentrés avec le monsieur qu'ils ont ramené, ils ont ramassé tout leur matériel et il prend la décision Fethi de dire à Hamdi, on va lui rendre l'argent et même s'il faut on donne le double au propriétaire, on lui redonne ses clés et on n'a pas besoin de bosser dans un truc comme ça, c'est pas possible. Donc là, ils donnent rendez-vous au propriétaire une fois qu'ils ont pris toutes leurs affaires et le propriétaire et tout, il est surpris. Dans un premier temps, il pense qu'ils avaient fini. Il lui dit, écoute, on va pas finir ton chantier, tiens ton argent, même si tu veux, nous, on te rajoute, mais on veut plus être dans ta maison. Donc le propriétaire, il comprend pas. Il demande donc des explications, pourquoi vous vouliez plus. Il s'est passé quoi? Il y a que je t'ai donné le prix que tu m'as demandé et tout. Il dit, c'est pas une question d'argent, c'est une question que tu peux même pas t'imaginer. Il lui dit, bah c'est quoi l'explication? Il dit, voilà, ta maison, elle est pas normale, elle est pas saine, elle est habitée, elle est hantée. Et voilà. Donc il dit, le propriétaire, il l'a regardé en mode, mais c'est pas possible, ma villa, elle est toute neuve, elle est récente, il y a rien du tout, ça se voit que toi et ton ami, genre en gros, vous prenez des substances et tout ça, bref, bah c'est pas grave, je vais voir ailleurs. Mais des gens qui l'ont vu parler avec ce propriétaire-là vont les arrêter plus loin, pas devant le propriétaire, ils vont venir le voir et il va s'avérer que eux aussi sont des personnes, voilà, qui sont, je sais pas si c'est des charpentiers, ça, mais c'est pas comme eux des carreleurs, et qui vont leur dire bah, que eux aussi, voilà, ils travaillaient pour ce monsieur et tout ça, et qu'ils ils savaient très bien que la maison elle est pas bien parce que eux-mêmes ils l'ont lâché et tout, genre c'est connu, mais que c'est tellement connu maintenant à Ajman en fait que le monsieur il est obligé de trouver des ouvriers d'autres villes, de les faire venir d'autres villes parce que ceux de Ajman ils connaissent tellement l'histoire de cette ville là qu'ils en ont bien trop peur et qu'ils refusent le chantier. Donc là, Hamdi et Fethi ils étaient plus rassurés et plus choqués bah, qu'en fait, encore une fois, c'est pas de
l'imaginaire, tout ça c'est réel. Donc là, Fathi, il va dans un premier temps pour déposer son cousin Hamdi chez lui. Hamdi va lui dire non, t'étais trop malade, j'ai vu ce qui t'est arrivé et tout ça. Je veux pas que tu sois tout seul pendant quelques temps, monte à la maison et tout ça. Tu restes d'abord 2-3 jours avec moi et après, si je sens que tu te sens mieux, tu iras chez toi et tout ça. Donc il lui dit Fathi, ok. Donc quand une fois il nous dit Fathi qui sont dans l'appartement de Hamdi, à un moment donné, le cousin il va rigoler, il va lui dire franchement, Alhamdoulilah, on revient de loin, j'arrive pas à croire tout ce qu'on a vécu, on est passé par toutes les émotions, la peur, les cris, les pleurs, les supplications, l'appel à Dieu et tout ça, alhamdoulilah que on s'en est sorti et que ça n'a pas été plus loin et tout, mais quand même, en gros, je pourrais jamais oublier ça, ça me traumatisé à vie. Et il continue en lui disant que c'était une épreuve de Dieu et qu'il est convaincu que Dieu, il aura écrit une nouvelle vie, c'est comme s'ils avaient rené, alors ils étaient revenus au monde, genre une nouvelle fois. Ils avaient subi une deuxième naissance, on va dire. Et il lui dit, là, il faut vraiment qu'on soit plus rigoureux dans notre prière. Là, on a bien vu et tout ça. On rigole plus, on n'en saute plus, tatati, tatata. Bref, là, Fathi, il a dit, ok. Ils se sont donné la promesse ils vont tenir bien leur prière. Oh là, il demande à Hamdi une petite aspirine, il boit son aspirine et au même moment va venir l'appel à la prière. Donc Hamdi va partir dans la salle de bain, il va faire ses ablutions et Fathi va se lever aussi, va faire ses ablutions et les deux ils vont ouvrir un tapis comme ça, le mettre en long pour prier ensemble. Et là donc il nous dit, Fathi, il commence à faire la prière avec son cousin Hamdi. Il dit à la première prosternation, au premier sujoud, il sent quoi? Il sent quelque chose en fait qui l'a tiré en arrière et il se rappelle après avoir eu un trou noir et s'être comme de nouveau évanoui. Et donc là, quand il revient à lui, il se réveille, il regarde, Hamdi il est plus sur le tapis à côté de lui, mais il est dans un coin prostré. Donc il dit, il se lève, il lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là il lui faisait des gestes de stop, recule, ne t'approche pas de moi, laisse-moi tranquille s'il te plaît, laisse-moi tranquille, ne me fais plus de mal, ne me fais plus de mal. Donc Fathi comprenait pas pourquoi Hamdi il lui parlait comme ça et surtout qu'il avait peur, qu'il était en panique de lui. Donc là Fathi va dire à son cousin, on est en train de faire la prière, après je sais pas il s'est passé quoi, dis-moi il s'est passé quoi, raconte-moi, je sais pas. Le seul truc que je peux te dire c'est que toi t'es un démon, t'es pas mon cousin. Fathi, la Fathi nous dit, il s'est énervé, il lui dit mais n'importe quoi, tu sais très bien que c'est moi. De quoi tu me parles? Mais juste raconte-moi, dis-moi il s'est passé quoi, je veux comprendre. Donc là, le cousin Hamdi, il va dire à Fathi, tu m'as atomisé de coups, tu m'as tapé, tu avais une puissance et tu faisais des cris horribles, tu t'es jeté sur moi. Donc Fathi nous dit qu'il lui a dit non, c'est pas possible et il pleurait tellement Hamdi qu'il a vu qu'il n'était pas en train de lui mentir. Donc là, quand il va revenir à lui, Hamdi, il va comprendre, puisque à force d'observer son cousin, il voit qu'il a un comportement qui n'est plus normal, il nous disait Fathi. Donc là, il va décider, Hamdi, de se mettre à la recherche d'un cheikh, d'un imam, d'un raqi, d'un guérisseur, pour sauver son cousin. Parce qu'en fait, il comprenait que son cousin, il s'était fait posséder dans cette ville-là. Donc ils ont trouvé un imam, il leur a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils allaient les aider, ils sont partis chez lui. Donc il a dit qu'il avait vécu une première séance, mais qui n'était pas trop, il n'y avait pas eu de réaction et tout. Mais il a dit, en fait, il a commencé à remarquer, que ce soit lui son cousin, qui faisait énormément de cauchemars, qui parlait tout seul, qui sursautait, qui dormait dans la chambre et qui se retrouvait le matin dans le salon. Il y avait trop de choses cheloues comme ça. Vous voyez surtout cette vieille femme s'accrocher à lui et tout. Il dit à force de séances et de plusieurs longs mois de patience et tout, de ne pas désespérer, de ne pas couper, de ne pas dire que oh, de toute façon ça y est c'est mort et tout. Eh bien, ce raqi a réussi à enlever la possession qu'il avait en sachant cette démon de lui. Donc il a dit petit à petit, alhamdoulilah, il a repris une vie normale, mais malheureusement pas totalement, puisque que ce soit lui ou son cousin Hamdi, les deux, ils sont traumatisés jusqu'à aujourd'hui. Et traumatisés comment? Traumatisés du fait qu'ils n'arrivent pas à oublier cette maison, à oublier le visage de la vieille qu'ils ont vue, de la démon, les cris, les bruits, surtout sa femme qu'il a vue, il n'arrive pas à s'oublier cette image, parce que c'était complètement sa voix. Bref, il a dit,
c'est des choses très graves qu'ils ont vécues, qu'ils ont été voir même un psy pour essayer de dégager, d'extérioriser ça et tout, mais que malheureusement, c'est beaucoup trop ancré parce que le traumatisme était beaucoup trop important. Donc il nous dit, aujourd'hui, ça va mieux, que ce soit lui ou son cousin, il n'accepte plus de chantier hors de Sharjah et de Dubaï, qu'ils travaillent que la journée, qu'ils n'ont plus jamais dormi sur place dans n'importe quel chantier, quelle que soit sa taille et tout ça. Ils ne préfèrent pas, voilà, et que maintenant ils ont constitué une équipe et qu'ils sont plusieurs, ils sont plus que à 2 parce que ça les rassurait plus. Donc voilà, il nous dit partager avec nous son témoignage de ce qu'il a vécu lui avec son cousin, que c'est pas parce que genre en gros tu ne vois pas que ça n'existe pas. Et dit lui, il était vraiment contre, voilà, tout ça, pour lui ça n'existait pas, c'était juste des légendes, voire des légendes urbaines, c'était fait pour faire peur aux enfants. Ok, ça existait, mais ça n'existe plus à notre époque, c'était à une autre, dans des autres siècles, etc. Aujourd'hui, genre on est, genre aujourd'hui on étudie, genre pour lui, comme il était instruit et tout, c'est que les personnes selon lui, genre des illettrés qui n'ont pas été à l'école et tout, qui pensent et qui croient en ça, mais des personnes qui ont été à l'école ne doivent pas croire à ça. Alors il a dit maintenant qu'il l'a vécu, qu'il l'a vu, qu'il l'a ressenti, qu'il a été malade même corporellement et que ça lui a laissé des séquelles, que ce soit physiques et psychologiques. Il dit maintenant il en rigole plus et surtout il en doute plus, il sait que ça existe bel et bien. Donc il voulait partager avec nous ça. Il nous demande aussi de lui faire des du'as, c'est-à-dire des invocations, pour qu'il retrouve une santé, mais surtout qu'il retrouve la paix dans son moral, ainsi que son cousin Hamdi. L'imam il leur a dit qu'avec le temps, Inch'Allah, il finirait par oublier qu'il fallait qu'ils restent dans leur prière, dans leur invocation, dans leur protection, lire le maximum de Coran et que ça finirait, Inch'Allah, par le temps, par s'estomper. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette pour cette story time horreur. J'ai fini cette vidéo cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous avez aimé cette story time horreur. Ah là là, c'était des frissons, je vous l'avais promis, des montagnes russes, on n'y croit pas. Moi, la scène de cette histoire qui me marque le plus, soit j'en ai deux, c'est déjà sa femme, ça. Mais je crois le moment qui m'a fait le plus flipper, c'est quand il se rend compte que c'était pas son cousin depuis le départ. Et je me dis que peut-être c'était en train de les prévenir, que ça voulait pas tout de suite s'attaquer à eux de manière méchante, et que sans doute même celui qui a pris l'apparence de son cousin fait partie des démons gentils. Il voulait les faire partir, les faire fuir avant que pour eux la situation elle ne s'envenime. En tous les cas, cette histoire, dès que je l'ai entendue, j'ai frissonné et j'avais envie de la partager avec vous. Donc si vous avez regardé cette story time jusqu'à la fin, déjà merci, et je vous invite à écrire en commentaire la villa de l'horreur. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos, parce que souvent je tombe sur des commentaires, oui, comment ça se fait que la vidéo, j'ai pas vu que tu l'avais mise en ligne et tout ça. Il faut activer la petite cloche, de vous abonner si c'est pas toujours fait, de venir me suivre sur mon Instagram, mon TikTok et mon Snapchat, et je n'ai pas de Twitter ni de Facebook. J'espère en tous les cas que vous avez passé un excellent moment frisson avec moi. Je vous fais de gros bisous, Inch'Allah, et je vous dis à la prochaine. Quand je finis cette vidéo, il est 1h14 du matin, donc j'ai envie de dodo. À la prochaine, ciao.